Salut à tous, c'est Raouf avec vous, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième partie qui concerne PHP MySQL, ok? Donc aujourd'hui nous allons commencer avec les bases, on va savoir ce que c'est qu'une variable, ok? Donc une variable c'est une petite information qu'on va créer et on va enregistrer temporairement en mémoire, c'est-à-dire le temps qu'on va l'utiliser, ok? Donc ici je vais saisir mes tags PHP et je vais faire mon PHP ici. Donc une variable elle a besoin donc d'un nom et d'une valeur. Donc pour créer une variable il nous faut le signe $, et un nom, donc je vais nommer ma variable var, ok? Et pour lui attribuer une valeur, vous utilisez le égal, donc c'est simple. Donc il y a 5 types de variables, donc il y a les chaînes de caractères, c'est-à-dire un nom de caractères, donc par exemple une phrase, je vais dire ici, donc je suis donc une phrase, ok? Voici donc une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, on peut l'entourer avec des guillemets, donc deux guillemets ou des simples apostrophes, ok? Mais ici on va rencontrer notre premier problème, pardon. Donc si jamais ici j'ai par exemple, je vais dire j'aime, je vais dire j'aime ce que tu fais, ok? Donc ce que tu fais. Donc on voit très bien ici il y a un truc qui cloche. Donc ce bout de phrase a été ignoré. Donc je vais vous dire pourquoi. Puisque j'aime ici il y a une apostrophe, c'est-à-dire que PHP va croire que votre instruction s'arrête ici. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour y remédier, vous tapez ici donc avant votre apostrophe, votre apostrophe, un backslash, ok, backslash, et notre problème est résolu, ok. Donc il n'y a plus de problème. Ok, donc j'ai dit chaîne de caractères. Il y a les int, c'est-à-dire un nombre entier. On va donc un chiffre par exemple 10. Donc 15 ou comme vous voulez. Il y a les booléens, c'est-à-dire les chiffres, donc nombres décimaux, avec des virgules. Par exemple 12, je vais dire ici virgule, je sais pas, 12,5, ok? Donc c'est un nombre décimal en mathématiques. Mais en PHP, pour déclarer un nombre décimal, il faut saisir un point. Ok, comme ça, donc on va lire 12,5. Ok, donc c'est une notation anglaise, je crois, oui, c'est ça. Et donc il y a les booléens, c'est-à-dire si notre variable elle est vraie ou fausse, c'est-à-dire false or true, donc on aura l'occasion de voir ça un peu plus tard. Et le dernier c'est la variable nulle, c'est-à-dire elle est carrément vide, ok. Donc pour l'instant on peut pas voir donc son utilité, mais on verra ça un peu plus tard, ok. Donc je crois que j'ai fait le tour des variables, donc si vous avez des questions n'hésitez pas, et on se voit donc dans la prochaine partie.